la vie. Hein. Il y en a un qu'il ne faut jamais démonter. C'est clair. Voilà. Donc consigner, vidanger, décabler, séparer, etc. si vous décidez d'intervenir. Donc voilà ce que nous allons extraire du réducteur. Hein, ici c'est l'arbre primaire. D'accord. L'arbre de sortie c'est celui-là. Que voilà là, avec tous les repères. Et l'arbre intermédiaire avec la roue conique, le plat. D'accord. Je continue. Vous avez à nouveau un certain nombre de repères. En particulier, ici, c'est toute la partie étanchéité qui est ressortie. Bague à lèvres, joint torique, joint plat. Alors, sachant qu'ici, le joint plat, c'est nouveau, c'est un joint en liège. Pourquoi? Parce qu'on a tendance maintenant à faire revenir au joint en liège pour ne plus avoir l'amiante. Sur ce couvercle-là, c'est qu'il y a des petites butées qui empêchent d'écraser le joint, même si le globe est serré. Le joint ne sera pas endommagé. Voilà. On a de chaque côté des petites arêtes qui nous permettent de serrer le joint, mais pas d'aller au-delà de l'extrusion du joint par rapport au couvercle. Mais normalement, encore une fois, prenez des clés dynamométriques pour serrer les couvercles. On ne serre pas la main? Tout ce qui est normalement clé dynamométrique, normalement on devrait le faire. Voilà. Donc ici vous avez encore à nouveau les arbres avec un certain nombre de repères. Bon, des planches qui sont pas mal quoi, je veux dire. Voilà, je trouve que c'est bien fait ce qu'il y a dedans, vous allez voir. Voilà, donc de l'arbre lent, l'arbre intermédiaire. Vous avez la valise d'outillage dont on va se servir. Hein. Vous avez encore ici des planches. Hein. Voilà, il faudra lire avec les différentes parties, les pièces d'usure. Et puis après, on en arrive à les gammes de démontage. Hein. On va donc commencer par démonter. Aussi, hein. Ah ouais, sur disquette. Hein. Voilà, d'accord. On va démonter, vous voyez, l'étanchéité statique et dynamique. Donc ici, il nous reste à ouvrir ici le couvercle. Hein. Donc, il y en a un qui enlève à la main. Hein, au niveau. Voilà. En quinconce normalement. Hein. Bon, pour démonter, voilà. On va pas te passer là. Je vais tourner moi. Allez, on y participe tous comme ça. Sandrine. Et les femmes ne sont-elles pas légales de l'homme? Ah si, Tout à fait. ça ne pose pas de problème ça. Voilà. Ah si, ça pose un problème. Alors, ce qu'on va vous faire, ce que je vais vous dire tout de suite, ce que le collègue il a dit tout à l'heure, ce réducteur il peut être monté dans différentes positions. Ce qui fait que vous avez des contenances d'huile différents suivant la position où vous le montez, horizontale, verticale, etc. Donc il y a un tableau dedans, vous allez trouver suivant la position du réducteur, le volume d'huile que vous devez mettre dedans. Ça c'est une première chose. Et dedans il y a un TP échange standard qui fait que l'on change la position du réducteur. Donc dans ce cas-là, vous devez intervenir sur le volume d'huile. Puis vous avez aussi un certain nombre de bouchons. 3 sortes. Un bouchon magnétique qui doit être dans la position basse. Mais si vous changez le réducteur de place, vous devez changer le bouchon magnétique. Ça fait partie d'un TP. Et le volume. Vous avez le volume d'huile, chérie. Et après, vous avez un bouchon évent qui doit toujours lui être, contrairement à l'autre, à la position la plus haute. Et puis sur les autres orifices, c'est des bouchons normaux. Hein, on va voir la différence. Donc on va essayer de retirer. Des cartels et composants d'étanchéité, vous avez. Donc ça, on va le mettre là. Mais on va essayer de. Je sais pas si on va l'avoir comme ça. Il est collé. Voilà. On va essayer de ne pas arracher le joint. Tout à l'heure, nous l'avons arraché. Ouais, il reste collé d'un côté. On va essayer un peu de le décoller. On va décoller Sans l'arracher. Vous voyez, c'est bon, nickel. Alors voilà ce joint, puis je te laisse montrer les petites butées qui empêchent voilà, d'écraser. une petite butée qui nous empêche de l'écraser. Voilà. On resserre, même si on serre fort, c'est étonnant. Bon, enfin bon, ça ne vous empêche pas, si vous le serrez trop, de le casser. Hein, parce que... Donc essayez de toujours utiliser les fils dynamométriques. C'est quand même un outil qui est normalisé en mécanique, mais on devrait toujours avoir ces clés dynamométriques, même pour les vis. Là. Même quand vous démontez des contacteurs ou du matériel électrique, on doit toujours avoir un tournevis dynamométrique pour pas venir bloquer à l'intérieur les fils, les écraser. Donc je sais pas, mais depuis 10 ans ou 15 ans, ça existe ça, les montages. Et on a toujours des tournevis ou des clés dynamométriques pour monter les ensembles. C'est fait. On l'a fait, eux ils font voir
en destruction complète, c'est-à-dire avec un tournevis, une percée, et puis on l'enlever propre, on l'enlever en perçant, encore du matériel. Ensuite, extraire les joints à lèvres, c'est les joints qu'on va enlever, on les a percés. Dégager les circuits. Voilà, dégager les circuits. Passe un circuit de l'intérieur. Donc ce sont les circuits qui On va en enlever un, sur les côtés. Voilà. Donc attention, ce ne sont pas des petits circuits, ça. Voilà. C'est pas du mécano. Hein. Allez. Voilà, si ça vous dérange pas, on y va. Voilà. Non, c'est pas des circuits, c'est de gamin. Ouais, Ah non, il faut une certaine force. Sur le Ménélec, on a même fait des TP avec eux. Il est plus facile. Voilà, oui. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Mais c'est exactement la même chose. Ah ben c'est les mêmes arbres, tu vas retrouver les mêmes choses, un petit peu plus gros. Ah ben voilà. Ce qui est important, c'est de déplacer. C'est de déplacer au fur et à mesure et de les ranger. Voilà. Une passe à circuit, c'est Ah, c'est bon. Voilà. Alors dégager les circuits, préparer la presse hydraulique. Préparer la presse hydraulique, c'est-à-dire qu'on va devoir... On va pas griller. Passer les pliages sur les tables équilibratrices, on passe à autre chose. Et normalement on la place, voilà. On va placer le truc dessus. Ça c'est dans un souci de manipulation. Un petit éclair. Pas commencer à prendre ça, le mettre là-dessus, et prendre le truc à la main pour aller le mettre. Non, on va placer le système. Moi ils prennent à deux. Hein. Oui. Alors normalement c'est de voler sur ce côté-là, c'est-à-dire à l'extérieur. D'accord. Voilà. D'accord, on le place correctement. Voilà. Maintenant Ensuite, on va aller avec la table. Ça c'est après. Tu peux le laisser normalement. On le fait tout de suite. Voilà. Voilà. Il y a un petit outil pour éviter que quand on va le glisser par exemple, que le truc reste là puis que la boîte de vitesse. Donc c'est marqué dessus. Hein. Oui, c'est marqué. Tu vérifies qu'on trouve tout. Voilà. Et puis on bloque. Poser et brider le réducteur à l'aide de l'équerre associé à l'outil HT. Gaz de l'extension, bon, normalement tu dois avoir des gants, bon, tu lui sers, et voilà. Ensuite on va emmener Je crois qu'on va devoir le descendre. Hein. Ouais, il faut le descendre maintenant. C'est pas la peine. on va descendre. Jamais. On descend. On le descend. Je vais le laisser un peu plus haut. Laisse-le un peu plus haut plutôt que plus bas. Voilà. On va glisser ça en dessous. Voilà. Et on va se situer. On tourne un petit peu. Le logement va partir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va glisser et il va sortir de son logement. Il faut garder le roulement là, garder la roue et pousser l'axe. Il n'y a que l'axe qui doit partir, normalement. L'axe et puis le roulement. Donc il y a deux cales, je crois que c'est celle-ci. Non, c'est